Bonjour à tous. Vous le savez maintenant, notre média a été créé à partir d'une phrase, celle du président de la République, Emmanuel Macron, qui disait le 15 octobre dernier « C'est dur d'avoir 20 ans en 2020 ». Mais en prenant du recul, on mange à notre faim, on a à boire, la majorité d'entre nous ont à toit et dorment au chaud, on a pléthore de films et séries à regarder pour passer le temps. Alors oui, nous vivons un drame international qui prend la forme d'une pandémie, mais il suffit d'ouvrir un livre d'histoire pour se rendre compte qu'il n'y a eu que des époques où il ne faisait pas bon avoir 20 ans. Alors pour commencer cette nouvelle micro-série hebdomadaire sur la jeunesse des autres époques, c'est quoi avoir 20 ans en 1968 ? Replaçons le contexte. Entre la fin des années 60 et le début des années 70, la jeunesse française a connu de profonds bouleversements. En 1968, si l'économie globale est au beau fixe, la France connaît des inégalités flagrantes. Tandis que certains s'enrichissent énormément, d'autres sont exclus de cette période bénéfique. Sur le plan politique, c'est la fin des années de Gaulle, la fin d'un pouvoir opaque et d'un monopole médiatique au service du général. Socialement, la France connaît une urbanisation folle, notamment de par l'exode rural des jeunes gens qui représentent environ un tiers de la population globale de l'époque. De ces éléments naît un courant de pensée qui se diffuse rapidement. Une volonté de liberté et d'égalité émerge donc. Et c'est dans ce contexte qu'arrive le fameux mois de mai 68. Du 3 au 13, les étudiants se mobilisent et manifestent partout en France. Les manifs, comme on les appelait à l'époque, deviennent un lieu de rassemblement pour réclamer la liberté et permettre à une jeunesse de, je cite, « vouloir pour la première fois », comme disait Daniel Cohn-Bendit, un des leaders du mouvement. Si nous occupons la Sorbonne. Très vite, les syndicats et partis de gauche s'en mêlent. Une grève générale éclate dans presque tous les secteurs industriels le 13 mai. Le 22 mai, la France est paralysée puisque 10 millions de personnes ne travaillent pas. La grève générale durera jusqu'au 30 mai. De ce mois de tumulte, de violence et de revendications découlent plusieurs choses qui vont changer les mœurs de la jeunesse à tout jamais. La parole est libérée, le débat sain revient au cœur des priorités et pour la première fois depuis longtemps, les jeunes ont l'occasion de se faire entendre et surtout d'être écoutés. Mais alors, qu'est-ce qui change pour la vie des jeunes ? Qui dit libération de la parole dit bouleversement du monde culturel. L'association des milieux intellectuels, étudiants et du peuple ouvrier donne naissance à un art au service du progrès social. Les musiques, souvent rock, ont pour thème la lutte contre la mondialisation de l'extrême, l'écologie, la remise en cause du tout à la consommation et le féminisme. Au cinéma, c'est l'avènement de la nouvelle vague. De nombreux jeunes réalisateurs émergent comme Jean-Luc Godard, François Truffaut et Claude Lelouch. 1970, c'est aussi la libération sexuelle et l'abolition des tabous inculqués par l'Église depuis plusieurs siècles. Alors pour résumer, avoir la vingtaine en 1970, c'est avoir l'impression que tout est possible, c'est avoir l'espoir d'un monde qui vit en paix, c'est aussi le début d'une prise de conscience écologique. En bref, c'est être libre et conscient du monde en y ajoutant de la poésie, celle des musiques endiablées du début des années 70. Mais c'est aussi le tout début d'une rechute économique avec la fin des 30 Glorieuses, l'augmentation des dangers sanitaires liés à la drogue et au MST et l'apparition d'une fracture sociale qui persiste encore aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et si vous voulez soutenir notre média éphémère, Exist by ISCPA, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Vous retrouverez bien évidemment les liens en description. Merci à tous d'avoir pris du temps pour regarder ces vidéos et on espère vous revoir très vite.